Comment ne pas commencer, en cette journée du 8 mars, par la constitutionnalisation de l'avortement, adoptée par le Parlement, réuni en congrès ce lundi 4 mars 2024. Bien sûr, nous ne sommes pas naïves et naïfs. Nous savons que cela ne réglera pas tout. Ça ne débloquera aucun moyen financier, ça ne changera pas les conditions d'accès d'une femme sur 4 qui doit changer de département pour trouver un lieu qui pratique l'IVG dans les délais. Ça ne changera pas le poids qui repose encore et toujours sur les femmes, dans leur chair, dans leur corps. Le en même temps macroniste s'applique ici aussi. On constitutionnalise et on supprime les accès à la santé publique. On constitutionnalise et on en appelle au réarmement démographique, refaisant des utérus des femmes un enjeu national, des choix de leur vie, une discussion de politique générale, des débats sans fin sur la responsabilité des femmes et des mères. Mais pourtant, camarades, ne boudons pas notre plaisir, ne serait-ce qu'en regardant qui vote contre. Voir les mines déconfites de nos ennemis est déjà un élément de satisfaction. Mais les voir échouer dans leur volonté réactionnaire est mieux qu'un plaisir. C'est une victoire. Et c'est cette victoire qui se propage au-delà de nos frontières, qui insuffle l'espoir à toutes nos sœurs du monde entier qui luttent pour le droit à disposer de leur corps. Elles peuvent se dire, depuis la France, elles ont réussi, ne désespérons pas et continuons inlassablement de lutter. Et en ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nos pensées, nos cœurs, nos combats sont internationaux. Ils ne le sont pas par lubie ou parce que l'international serait un exotisme, mais parce que le 8 mars sonne l'universalisme de l'humanité. Non pas l'identique, mais le commun. Tous les êtres humains, toutes les travailleuses et travailleurs aspirent à la même chose. Vivre en paix, vivre libre, être débarrassé des chaînes de l'exploitation et des dominations. Vivre en paix fait résonner particulièrement à nos oreilles le fracas de la guerre en Palestine. Une guerre totale menée par l'État colon qui rase tout sur son passage. Femmes, hommes, enfants, maisons, bâtiments, plus rien ne doit subsister de Gaza. 30 000 Palestiniennes et Palestiniens assassinés, des dizaines de milliers de blessés, de traumatisés à vie. 70% des morts sont des femmes et des enfants. Et la faim, la peur, le parquage dans une zone minuscule de 2 millions de Gazaouis coincés et sous les bombes. Ce 8 mars, une partie de l'humanité tremble et résiste face à un État qui commet des crimes à caractère génocidaire. Ce 8 mars doit être une clameur qui crie « Paix et justice en Palestine ». Halte à la complicité de nos États, halte à la livraison d'armes, boycott général. La guerre est présente sur tous les continents. La guerre et ses formes de violence où femmes et hommes meurent pour des intérêts de frontières, des intérêts économiques. La guerre et aussi ses viols à répétition comme arme de guerre. Ainsi, dans la région du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, le viol est dénoncé comme une arme de guerre depuis 2008 par l'ONU. On estime à 200 000 les victimes de viols survivantes de ce conflit, où de nombreux pays et groupes dits rebelles sont impliqués, dont le M23, financé par le Rwanda et les multinationales. Vivre libre ensuite. Mais vivre libre, c'est avoir le choix. Dans tous les domaines, et tout d'abord, la liberté sur son propre corps pour lutter contre le déterminisme biologique. Avortement, contraception libre et accessible et conquête de nouveaux droits, comme la reconnaissance des congés menstruels dans nos entreprises, collectivités et administrations, ce n'est qu'un exemple. Le choix, c'est aussi la liberté de s'habiller comme on le souhaite et sortir des injonctions permanentes sur les femmes. Trop court, trop long, trop couverte, pas assez couverte. La société s'arroge un droit de regard permanent sur la visibilité des femmes à l'extérieur. Et ce dressage s'effectue dès le plus jeune âge pour normaliser tout cela ensuite. Ainsi, à l'école, nous pouvons voir des règlements intérieurs avec des pages entières sur l'habillement de filles qui vont de l'interdiction d'avoir un nombril ou une épaule à l'interdiction de couvrir trop son corps.
La boucle est bouclée dans l'injonction « Votre corps, femme, ne vous appartient pas ». Vivre débarrassé des chaînes de l'exploitation et de domination, enfin. Car les combats contre le capitalisme et le patriarcat sont intimement liés. Ils se nourrissent mutuellement, reposant sur le même système d'exploitation, de propriété et de domination culturelle. Tout le monde doit rester à la position assignée pour maintenir l'ordre et l'exploitation. Le capitalisme se satisfait parfaitement du patriarcat, comme de tout système de domination et de tri. En effet, quelle aubaine! Un système qui met sur le marché du travail une main-d'œuvre bon marché, une main-d'œuvre féminisée, bien dressée à des tâches exercées dans le cercle domestique, gratuitement et habituée à être invisibilisée. Des femmes cantonnées à des tâches spécifiques, enfants, parents, ménage, repas, foyer, qui se déclinent sur des métiers concrets, petite enfance, éducation, restauration collective, entretien, personnes âgées, tâches administratives. 70% des femmes exercent uniquement dans ces corps de métier. Et du côté des hommes, il en va de même, avec 74% des hommes qui exercent des métiers découlant eux aussi de leurs tâches soi-disant naturelles à leurs conditions masculines. Réparation, transport, construction, port de matériaux lourds. Et voici une classe ouvrière bien divisée et un ordre bien établi. Vouloir s'émanciper de son genre, c'est donc bousculer les rapports de domination et proposer un monde où les êtres humains prennent en main leur destinée et leurs choix. Lutter pour l'égalité, c'est donc revendiquer un progrès social pour toutes et tous. Revendiquer l'égalité, ce n'est pas lutter pour être toutes et tous maltraités. Nous serions égaux, certes, mais dans la misère. Revendiquer l'égalité salariale, c'est aller chercher les milliards qui tombent chaque année dans les poches des actionnaires des grands groupes pour les redistribuer à toutes et à tous, sans distinction. Personne ne veut ni ne peut travailler jusqu'à 64 ans. Allons chercher ensemble la retraite à 60 ans en mettant en place les dispositifs permettant aux femmes de toucher une retraite complète à 60 ans, avec la comptabilisation des temps partiels et des trimestres par enfant, par exemple. La précarité est un désastre. Allons chercher et améliorer ensemble des statuts et des conventions collectives dans toutes les professions et gagnons-les là où il n'y en a pas. Les revendications et aspirations sont communes et chaque avancée pour les unes est une avancée pour tout le monde. Chaque droit conquis ouvre la possibilité d'en conquérir de nouveaux et de les étendre à toutes et à tous. Le combat est bien celui du progrès de toutes et tous et non pas une revanche ou une inversion des rapports de domination. Le but n'est pas pour les femmes d'accéder à ce que tous les hommes ont de pire, le pouvoir, la violence de son exercice et l'écrasement pour y arriver, mais de s'en libérer toutes et tous. Le 8 mars, c'est une journée où l'émancipation est au cœur, où ensemble nous revendiquons et portons une autre vision du monde, où les êtres humains ne sont pas triés, ni selon leur classe sociale, les uns possédant tout et les autres relégués à survivre, ni selon les genres, ou parce qu'elles sont femmes, la moitié de l'humanité effectue 66% du travail mondial et ne touche que 10% des revenus de ce même travail. Telle Louise Michel qui disait « J'ignore où se livrera le combat entre le vieux monde et le nouveau, peu importe, j'en serai. Luttons, mes camarades, dans tous les domaines et construisons ensemble le monde nouveau. »